Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, on s'intéresse à une maladie orpheline. C'est une maladie qui a été reconnue comme maladie en 1990 par l'OMS. C'est très récent. Avant, c'était considéré comme une maladie psychosomatique, c'est-à-dire c'était dans la tête. En fait, ça s'appelle la fibromyalgie. La fibromyalgie, ça touche entre 2 et 5% du monde. Ce n'est pas si rare. C'est une maladie orpheline parce qu'il n'y a pas de traitement. Elle est rare. Elle est de moins en moins rare, peut-être. Elle est orpheline, il n'y a pas de traitement. Elle est reconnue comme maladie depuis 1990. Avant, c'était une maladie psychosomatique. C'est quoi cette maladie? C'est une maladie qui est associée, en fait, c'est des douleurs chroniques toute la journée ou certains jours de la semaine ou certaines périodes de la vie. Et des douleurs chroniques qui sont très invalidantes, qui impactent l'alimentation, qui impactent le sommeil, qui impactent le quotidien. Et donc, c'est très, très, très invalidant. Et si je vous en parle, c'est parce qu'il y a des stars très connues qui en sont atteintes. Vous avez par exemple Lady Gaga, la chanteuse. Vous avez l'acteur très connu Morgan Freeman. Et puis vous avez aussi Chris Marquez en France, qui est le danseur qu'on retrouve dans Danse avec les stars sur TF1. Vous avez aussi Tobey Maguire. Tobey Maguire, vous le connaissez, c'est un des Spider-Man. Eh bien oui, Lady Gaga, Morgan Freeman, Tobey Maguire et Chris Marquez ont un point commun, l'avoir d'être atteint de la fibromyalgie. La journée mondiale de la fibromyalgie, c'est le 12 mai. C'est une maladie, on l'appelle au sans symptômes, puisqu'en fait, c'est une hypersensibilité à la douleur. Et donc, c'est pour ça qu'avant, c'était considéré comme une maladie psychosomatique. Oh, tu as mal, vous avez mal, c'est dans la tête, c'est pas vrai, c'est la petite douleur, c'est rien. En fait, non, c'est une maladie reconnue depuis 1990 par l'OMS. En France, on est entre 1,5 et 2% de personnes qui ont de la fibromyalgie. Euh, euh, C'est-à-dire 1,5 million de personnes à peu près. C'est une maladie qui est diffuse, avec une douleur diffuse chronique à peu près dans tous les organes. Et fibromyalgie, c'est fibro, ça touche à la fois le tissu fibreux, le tissu mou, les ligaments, les tendons. Myo parce que en fait, ça touche les muscles, et algie parce que c'est la douleur. Donc ça touche à la fois les muscles, ça touche à la fois les tendons, les ligaments et le tissu fibreux. Et les trois quarts des personnes concernées, ce sont des femmes. Alors je vais dire, il y a Tobey Maguire et Chris Marquez et Morgan Freeman. Je vous donne trois hommes et une femme, Lady Gaga. C'est un mauvais exemple, mais en fait, ça touche majoritairement les femmes plutôt que les hommes. Et c'est plutôt autour d'en démarre autour de 40-45 ans. Ça impacte quoi? Ça impacte l'humeur, évidemment, le sommeil. Et donc, il y a une douleur. Ça peut provoquer des troubles cognitifs. Ça peut provoquer de l'anxiété, de la dépression. Et puis, au niveau des causes, on ne sait pas encore. C'est une maladie qui est peu connue, qui est peu étudiée. Elle mérite d'être étudiée. Elle est multifactorielle. Peut-être qu'il y a une cause génétique, on ne sait pas. Peut-être qu'il y a lié à des stress post-traumatiques, on ne sait pas. Peut-être il y a aussi un problème au niveau de la perception de la douleur. Si c'est la perception de la douleur, on appelle ça la nociception. Donc ça serait une maladie liée à un trouble de la nociception. La nociception, c'est des neurones, des nocicepteurs qui sont présents dans tous les organes, y compris à la surface de notre peau, qui sont là pour détecter la douleur, qui sont là pour détecter qu'un événement va nous faire mal. Et donc, ça se traduit par quoi? Un signal électrique qui envoie, attention, il y a de la douleur, j'ai mal, je brûle, je me coupe, je me fais mal, je me cogne, je saigne. Et donc, ça envoie jusqu'au cerveau. Le cerveau le comprend, l'interprète comme un signal de douleur. Et donc, ces personnes atteintes de fibromyalgie, en fait, ce sont des personnes qui ont un trouble au niveau de ces nocicepteurs, au niveau de cette nociception, peut-être, on ne le sait pas, ça nécessite d'être mieux étudié. En tout cas, ils ont une hypersensibilité à la moindre douleur, et donc ils ressentent plus que les autres personnes la moindre douleur qui explose dans leur tête et dans leur corps et dans leur cerveau. Et donc, cette douleur, quand elle explose au niveau physiologique, eh bien, ça provoque un gigantesque stress. Et donc, il y a eu beaucoup de polémiques jusqu'à ce que ça soit acté comme une maladie depuis 1990. Il se trouve que les études même, je vous l'ai dit, ça parle de nocicepteurs, mais c'est lié au stress, stress problématique, et peut-être même c'est lié, les études montreraient que ça pourrait être lié encore au microbiote intestinal, donc un trouble du microbiote intestinal, encore à nos fameuses petites mitochondries qui fabriquent notre énergie tous les jours, et encore lié à notre stress, puisque évidemment le stress, le métabolisme et même le microbiote intestinal ont des effets sur la gestion de la douleur, sur la gestion du stress, sur des hormones comme les hormones du stress, comme le cortisol, sur la sérotonine, sur la dopamine. Et donc tout ça peut jouer sur l'anxiété, la dépression. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est multifactoriel en cause. C'est pour ça qu'on dit que c'est la maladie à peu près aux 100 symptômes. Et alors,
Comment ça se traite? Eh bien, en fait, on peut utiliser des antidépresseurs, mais attention, dans un précédent sans stress, je vous ai parlé que les antidépresseurs peuvent augmenter les risques de mort subite cardiaque. Donc, attention aux antidépresseurs, y compris chez ces personnes. On utilise des antalgiques, donc faire diminuer la douleur, et puis peut-être essayer de mieux tolérer, de mieux gérer son stress et mieux gérer sa douleur. Et pour ça, faire un peu plus d'activité physique, faire attention à son alimentation, essayer de bien dormir, même si ces personnes-là ont des troubles du sommeil, c'est très important. Et pour ça, vous avez des associations en France et dans le monde, comme par exemple Fibromyalgie SOS ou Fibromyalgie France, qui sont là pour vous documenter, vous aider et qui ont besoin de votre soutien justement pour ces maladies. Cette maladie qui est orpheline, qui n'a pas de traitement et qui concerne aussi des stars qui en parlent de plus en plus. Voilà, vous en savez un peu plus sur la fibromyalgie. Merci à vous. Ciao, ciao, ciao.